Bonjour Dr Alter et merci de nous accueillir ici dans vos locaux de l'ASGPI. Nous co-animons avec Vassigna Zira chaque année la conférence sur les grandes tendances de l'e-santé proposée par Interaction Healthcare. Et donc nous souhaitions bien sûr vous inviter à cette conférence pour partager les ambitions et les missions de l'AIS. Vous avez été dernièrement nommée donc directrice générale de cette nouvelle agence. Alors quand on parle d'innovation en santé, bien sûr, ça peut être bien sûr technologique, on va le voir tout au long de la matinée, mais bien sûr pour les patients et les problèmes de santé, bien sûr thérapeutique, parfois aussi des innovations d'usage. Donc la première question qu'on voulait vous poser avec Vassigna, c'est quoi l'agence d'innovation en santé? Quelles sont bien sûr ses missions et les ambitions que vous portez? L'ambition aujourd'hui, dans un écosystème où, comme vous l'avez très bien dit, il y a un foisonnement des innovations, que ce soit avec la biologie synthétique, que ce soit avec le numérique, l'intelligence artificielle et de façon générale le passage de problématiques matérielles à problématiques logicielles. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu à accélérer l'accès des patients aux innovations. Et je pense qu'avant tout, c'est ça la mission de l'AIS, c'est permettre finalement que toutes ces innovations puissent arriver entre les mains des professionnels de santé et des patients. Alors, la création de l'agence, elle s'inscrit dans la continuité du plan France 2030. C'était une annonce du président de la République. Donc, elle est intimement liée dans son ambition de faire de la France une nation souveraine parmi les plus innovantes en Europe, avec l'enjeu également de sécuriser l'approvisionnement des produits plus matures, donc avec une vraie prise de risque assumée dans ce plan France 2030, et puis une part importante faite aux acteurs émergents. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Alors l'agence, elle est aujourd'hui ancrée au secrétariat général pour l'investissement, donc qui est rattachée à Matignon, à la Première ministre. Donc ça acte bien cette dimension interministérielle de l'agence qui va à travers le comité de pilotage ministériel France 2030 en santé rapporter aux trois ministres, ministre de la Santé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ministre de l'Industrie. Donc l'agence, elle va vraiment marcher sur trois pieds, c'est extrêmement important parce que ça illustre bien la nécessité réellement d'être une instance de pilotage et de coordination de l'innovation en santé en France aujourd'hui, donc avec la connexion des acteurs à la fois du monde académique, de la recherche, des acteurs industriels et évidemment des professionnels de santé, des soignants et des patients. Donc ça, c'est peut-être pour rappeler un petit peu le cadre très général. Et ensuite, les missions de l'agence. Donc évidemment, à travers ce rattachement au secrétariat général pour l'investissement, l'agence va avoir pour mission de poursuivre le pilotage des actions et des crédits France 2030, avec en particulier les trois stratégies d'accélération bioproduction, biomédicaments, maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC, et puis la stratégie sur le numérique en santé, qui est donc coordonnée par David Senati, qui est rattaché à la DNS sur cette stratégie-là, et puis le plan DM innovant. Donc vraiment, premier gros volet sur lequel l'AIS est extrêmement mobilisée. Et puis ensuite, il y a des nouvelles missions en dehors du cadre France 2030 pour vraiment accélérer encore une fois cet accès des innovations aux patients avec trois missions principales. La première, c'est d'équiper la France d'une instance de prospective et de veille en matière d'innovation en santé. Parce qu'on voit bien, à travers des exemples assez récents, que pour intégrer des innovations en matière notamment d'organisation des soins et de financement, c'est important de pouvoir les anticiper, de pouvoir définir en interministériel les priorités qu'on va donner en matière d'innovation en santé. Donc à travers les systèmes d'horizon de scanning qui existent et qui sont déjà réalisés par les industriels, par l'INCa, par le CEPS, etc. Donc l'idée, c'est de connecter ces initiatives-là pour savoir vraiment quelles sont les innovations de demain. Voir un petit peu aussi les health tech qui lèvent des fonds en France et à l'international, qui sont les acteurs prépondérants majeurs de demain. Et puis en effet miroir, regardez aussi quels sont nos besoins médicaux non couverts aujourd'hui, sur lesquels on n'a pas de réponse qui se profile à l'horizon et sur lesquels il va falloir qu'on mette vraiment un coup d'accélérateur et une priorité en matière de recherche. Ça, c'est vraiment le premier volet sur lequel l'agence va évidemment, elle ne va pas faire ça toute seule, elle va devoir constituer une communauté de partenaires qui vont évidemment l'aider à structurer ces aspects prospectifs. Le deuxième grand axe, c'est tout ce qui concerne l'accélération des process réglementaires et administratifs, en connectant vraiment la recherche fondamentale jusqu'à l'accès au marché pour qu'à chacune des étapes, on puisse aller plus vite. Aujourd'hui, les produits qui sont mis sur le marché aujourd'hui sont issus de la recherche clinique il y a 20 ans environ, et on voit bien qu'aujourd'hui, on a des cycles de développement de plus en plus rapides, mais on a des cycles d'évaluation
et de régulation qui, eux, sont toujours aussi longs. Donc on a un changement de paradigme qui nécessite finalement qu'on aille de plus en plus vite, également sur les autorisations pour les essais cliniques et sur l'évaluation, pour que finalement ces délais, alors évidemment il ne s'agit pas de passer d'un seul coup de 20 ans à 3 jours, mais on a quand même une marge d'amélioration, et je pense que c'est aussi par petits pas qu'il faut qu'on y arrive, c'est-à-dire qu'à chacune des étapes, si on réussit à gagner du temps de façon significative, à la fin ça fait des délais qui sont réduits et un accès plus rapide. Donc ça, c'est effectivement un point important. Et puis, adossé à ce pôle en charge de l'accélération, on aura une mission d'accompagnement personnalisé des porteurs de projets innovants. Et le cœur de cible, évidemment, c'est les health tech, qui aujourd'hui, à travers le pipeline de développement, drive 2/3 des autorisations, notamment FDA. Donc on a vraiment un enjeu à avoir un regard particulier, et c'est en cohérence avec le plan France 2030 qui fait la part belle aux acteurs émergents, à accompagner ces health tech qui n'ont pas toujours le recul suffisant ou les connexions suffisantes pour savoir à qui s'adresser, comment, et surtout à anticiper les phases ultérieures de développement, le montage d'essais cliniques, les demandes qui vont leur être faites par les agences sanitaires, etc. Donc voilà un petit peu pour ces grandes missions, sachant que l'agence a vocation également à être très connectée au terrain et à avoir des relais au niveau des régions, notamment. On ne sera pas suffisamment nombreux au sein de l'agence pour pouvoir être ancrés physiquement partout, mais l'objectif, c'est que là aussi, on fonctionne sur une logique partenariale et qu'on puisse mettre en place des relais qui pourront à la fois nous remonter des beaux projets innovants. Alors, il ne s'agit pas de tout remonter, bien évidemment, mais en tout cas, les sujets sur lesquels vraiment on doit prioriser et sur lesquels on doit apporter un appui et un accompagnement, il faut qu'on puisse être en mesure de le faire, et puis qu'on puisse mettre en place aussi un système de veille et de cartographie, là aussi de l'innovation en santé en France, et qu'on joue aussi ce rôle de catalyseur finalement de l'innovation en santé en connectant les acteurs au niveau des territoires. Alors merci Dr Alter, vous me faites une transition parfaite puisque vous venez de le dire, l'AIS doit faire office de catalyseur et veiller à connecter et à créer du lien entre les différents acteurs de santé, publics, privés, partenaires institutionnels, autorités de santé. La question est simple, aujourd'hui quelle est la place des acteurs du numérique en santé et comment allez-vous travailler avec les autres structures déjà en charge de ces sujets, quelle place leur réservez-vous in fine ? Effectivement, l'objectif de l'agence, et ça a été rappelé à de multiples reprises, n'est pas de se substituer aux acteurs existants et au rôle des différentes institutions. Et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pour ça que je parle d'une communauté de partenaires, c'est que l'agence est une toute petite structure, on va démarrer, on va être une quinzaine de personnes, donc déjà, de fait, il va être impossible pour nous, et ce n'est pas souhaitable, qu'on se substitue aux acteurs existants. En revanche, on va s'appuyer sur eux, et on va animer cette communauté de partenaires institutionnels au niveau national et animer les écosystèmes au niveau plus local. L'enjeu, c'est qu'on fasse en sorte que tout ça s'interconnecte finalement, que les acteurs puissent échanger au niveau interministériel. Et puis surtout, aujourd'hui, on voit bien, notamment dans le domaine du numérique en santé, le numérique en réalité est partout. Donc je ne peux pas vous dire, on va avoir un traitement différencié du numérique par rapport au reste, puisque de fait, on va de plus en plus vers... y compris sur le domaine des produits de santé, vous parliez de la thérapeutique et des médicaments, demain, le numérique sera intimement lié, y compris aux enjeux thérapeutiques. On le voit déjà aujourd'hui, d'ailleurs, sur notamment le télésuivi en cardiologie. Aujourd'hui, le bénéfice clinique et le bénéfice organisationnel, il est souvent lié. En tout cas, on va de plus en plus vers ces enjeux-là. Donc voilà, il est évident que le numérique fait partie des préoccupations majeures de l'agence. Également, pourquoi ? Parce que le numérique, c'est aussi, à travers l'impact organisationnel, c'est un enjeu majeur également en matière de prévention en santé. Et je pense que la contribution de l'innovation dans le domaine de la prévention est majeure, et ça a été d'ailleurs rappelé à travers la feuille de route sur le numérique en santé. Les initiatives montées également par Paris Santé Campus avec BPI France sur le sujet le montrent. Donc voilà, l'agence va s'inscrire également dans cette dimension-là, alors de façon plus large, puisqu'on n'aura pas que les enjeux numériques, on va évidemment s'intéresser à tout ce qui concerne aussi le dépistage, le diagnostic, les dispositifs médicaux non numériques et les produits de santé, mais je pense que
voilà, il est important d'avoir cette vision holistique. De plus en plus, je pense qu'il faut que l'ensemble des composantes en matière d'innovation s'interfacent. Dans une interview à APM News, vous avez mentionné une cartographie de l'innovation. Vous avez évoqué également des réflexions sur la création d'un label AIS pour rencontrer et souder les différents acteurs de santé. Vous avez également évoqué un tour de France de l'innovation. Là encore, ma question est simple. Quelle place allez-vous accorder aux acteurs du numérique en santé dans le cadre de ces différentes actions et comment allez-vous les intégrer au projet global de l'AIS ? Alors, effectivement, donc je le disais, l'ancrage au niveau des territoires, il est fondamental parce que l'innovation, elle vient de là. Alors, je ne compte pas faire un traitement différencié des acteurs du numérique en santé. Je pense que de fait, ils sont là et on voit bien aujourd'hui les enjeux également autour de l'intelligence artificielle qui sont encore une fois majeurs, les enjeux en matière de télésurveillance, en termes de DM numérique, d'aide au diagnostic, etc. Donc, de fait, vous voyez, et aujourd'hui d'ailleurs, ils viennent déjà vers moi, enfin, spontanément. Et quand je rencontre des porteurs de projets aujourd'hui, que ce soit à travers mes interventions ou les rendez-vous que je sollicite, et même les porteurs de projets qui viennent vers moi, de fait, ils illustrent parfaitement cet écosystème de l'innovation en santé. Et il y a des acteurs du domaine pharmaceutique, du DM, de la medtech, du diagnostic et évidemment du numérique en santé. Et tout ça est vraiment intimement lié. Donc moi, je n'entends pas faire de distinction particulière ou de faire un traitement différencié. De fait, ils sont sur le territoire et à travers les relais qu'on aura, que ce soit via les pôles de compétitivité, les DRETS, eh bien, je pense qu'assez naturellement, les acteurs seront identifiés et pourront être partie prenante de cette vie finalement en matière d'innovation en santé au sein des territoires et de ces écosystèmes. Je pense que voilà, il faut qu'ils soient parfaitement intégrés, et au contraire que ça s'interconnecte. Et je n'ai pas l'intention de les différencier, en tout cas en matière d'accompagnement notamment, de l'ensemble des acteurs de l'innovation. Alors après, il est clair que en matière de réglementation, de régulation ou de financement même, chacun des acteurs aura ses spécificités et c'est en ça qu'il faudra qu'on mette aussi en place un process d'accompagnement qui soit pertinent et qui ne soit pas redondant par rapport à ce que d'autres peuvent faire. Il y a des choses extrêmement pertinentes qui ont déjà été faites au niveau de la DNS avec Genius. Donc là, l'idée, ce n'est pas du tout de refaire ce qui a été fait avec Genius, mais au contraire de l'amplifier et peut-être justement de le compléter sur tout ce qui n'est pas numérique. Voilà, donc en tout cas, voilà, je rassure sur le fait qu'on ne va pas, encore une fois, se substituer ou refaire ce qui fonctionne bien, ce qui existe et ce sur quoi on est plutôt satisfait. Alors, docteur Alter, quand vous évoquez la notion de territoire, également soulignée par Vassigna, vous avez également évoqué la FDA, donc naturellement, au-delà des territoires en France, on pense aussi à l'international. Donc ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, l'Agence de l'innovation en santé a pour objectif également de collaborer avec les différentes zones très innovantes en termes de santé et de e-santé? Je pense bien sûr aux États-Unis, également en Asie avec Singapour, mais il y a bien d'autres lieux. Tout à fait, c'est un très bon point. Et d'ailleurs, on va lancer aussi un partenariat avec Business France pour vraiment être connectés et dans les deux sens. C'est-à-dire, voilà, nous pouvoir aussi apporter des perspectives à nos health tech à l'international, pouvoir en attirer aussi sur le territoire français, et puis avoir là aussi une forme de communauté qui soit créée au niveau européen et peut-être même plus largement. Il y a des initiatives aussi dans les autres pays européens de s'intéresser à ces enjeux d'innovation. Donc on va se connecter effectivement à nos homologues ou en tout cas aux structures qui pourraient avoir des enjeux du même ordre que les nôtres. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que parmi les missions de l'agence, il y a cet enjeu d'anticipation des menaces sanitaires, donc un enjeu d'être connecté avec HERA. Ça, c'est dans ma lettre de mission. Donc, on a effectivement l'ambition d'être un relais de HERA au niveau français. L'ambition aussi d'être intégré et de porter la voix de la France dans les discussions au niveau européen, dans tout ce qui concerne l'entrée en vigueur des règlements européens. Et je sais que donc, les agences sanitaires sont déjà bien impliquées, mais il est important aussi qu'on puisse avoir cette notion, là encore, d'accélération portée par l'agence
au niveau européen, puisque je pense notamment aux évaluations HTA, donc des produits de santé qui aujourd'hui se font au niveau français, demain elles se feront au niveau européen, donc c'est important qu'on ait, là encore, qu'on porte tous nos dispositifs d'accès précoce, de fast-track au niveau européen pour pouvoir continuer à en bénéficier demain. Et puis, évidemment, de la même façon qu'on va faire un tour de France de l'innovation en santé, alors on va essayer de le structurer de façon raisonnable, mais évidemment, il faut qu'on s'ouvre à toutes les initiatives et à tout ce que peuvent faire nos collègues en France et dans le monde. Vous citiez les États-Unis, évidemment, il faudra que l'agence aille visiter un certain nombre de sites clés aux États-Unis, Boston et compagnie. Enfin voilà, on va évidemment s'ouvrir, bien évidemment, à tout ça. Alors, en conclusion, Dr Alter, vous savez que cette conférence est suivie par à peu près 5000 participants à distance, que sont bien sûr des patients, des associations de patients, des projets de santé, on a des infirmières, des infirmiers, on a des médecins, on a des pharmaciens. Peut-être en conclusion de nous dire l'innovation pour ces acteurs, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est important que l'AIS puisse porter ces sujets et pour leur quotidien et bien sûr pour l'amélioration du parcours de soins? Alors, je pense qu'on vit une période très complexe, encore une fois, marquée par des innovations majeures, mais aussi un certain nombre de vulnérabilités, et la crise Covid l'a bien illustré, que ce soit voilà, sur l'attractivité de la recherche clinique. Alors je parle de façon un peu générale, il y a des domaines qui sont moins en souffrance que d'autres, le phénomène de la désindustrialisation, de l'attractivité des professions médicales. On a aussi des forces très claires, notamment la qualité de nos chercheurs, de nos ingénieurs. Voilà, les CHU qui sont des structures reconnues pour certaines au niveau international. On a des belles initiatives avec des politiques de site, les bioclusters, les DHU qui arrivent, etc. Donc voilà, c'est une période voilà, où je pense que tout peut changer, entre guillemets. Et même si l'innovation ne va pas résoudre tous les problèmes, je pense vraiment qu'elle peut y contribuer de façon majeure. Et aujourd'hui, je dirais même que voilà, c'est plus tellement une question est-ce qu'il faut ou pas accélérer l'innovation, on n'a plus le choix. Il faut vraiment capitaliser là-dessus pour que notre système de santé soit plus soutenable aussi, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une médecine qui est basée sur le tout curatif, ou en tout cas de façon très importante. Il faut qu'on aille vers une médecine beaucoup plus préventive, prédictive, participative avec l'implication des patients, avec des changements organisationnels majeurs pour pouvoir, là aussi, contribuer à recentrer le temps médical sur du temps humain. Donc je pense que l'innovation y contribue de façon très importante. On voit bien d'ailleurs les enjeux en matière de télésurveillance, en matière de télésuivi, de téléconsultation, télémédecine, d'intelligence artificielle pour l'aide au diagnostic, l'aide à la thérapeutique, et tout ça pour qu'in fine aussi les patients puissent être pris en charge plus tôt. C'est pour ça que je vous parlais du diagnostic aussi. Je suis très attachée aux enjeux du diagnostic et du dépistage, et on a des beaux outils, mais il faut aussi qu'on puisse être en mesure de les déployer de façon majeure pour prendre en charge les patients plus tôt. Et pour prévenir un certain nombre de pathologies chroniques également. Si on continue comme ça, on va avoir une explosion des pathologies chroniques, diabète, pathologies cardiovasculaires, etc. Et on ne pourra juste pas les prendre en charge, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on arrive un petit peu au bout d'un mode de fonctionnement. Donc je pense que vraiment, j'en suis convaincue, je ne veux pas dire que l'AIS va résoudre tous les problèmes, bien loin de là, mais j'espère vraiment qu'on sera en mesure d'aider, et en tant que médecin de santé publique, je suis particulièrement attachée, aider à résoudre un certain nombre de problèmes de fond du système de santé. Dr Alter, merci beaucoup Merci à vous. Pour cet échange avec Vassigna Zira et bien sûr pour l'ensemble des participants à distance de cette conférence. Et je pense qu'on va vous retrouver tout au long de l'année et bien sur les évolutions de cette agence de l'innovation en santé.